C'est la rentrée, et qui dit la rentrée dit retourner, barboter dans la violence symbolique de l'ordre social et aller enrichir le système de production capitaliste, le tout bien sûr en déprimant fortement. À moins qu'il existe une voie alternative. Oui, c'est un peu ce que j'ai envie de proposer dans cette série de vidéos à venir, une voie alternative justement au monde d'aujourd'hui. Il t'a pas échappé si tu suis cette chaîne depuis le début, et sinon, bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, qu'ici on parle de recherche de l'excellence, et la recherche de l'excellence, c'est dur, et c'est généralement quelque chose qu'on fait tout seul. Petit flashback historique, est du Japon, 20 et 21 octobre 1600, la bataille de Sekigahara, particulièrement sanglante, où 30 000 hommes vont perdre la vie en 2 jours. À titre de comparaison, il fallait 1 mois dans les tranchées de Verdun et avec une technologie beaucoup plus développée pour atteindre le même body count. Un adolescent va participer à cette bataille et y survivre et ensuite devenir le guerrier le plus renommé de l'histoire du Japon. La bataille de Sekigahara marque la fin de l'ère Sengoku, on passe à l'époque Edo. Si on devait comparer vraiment en mode bourrin, ce serait un peu la renaissance qu'on a eue en Europe. Et donc Miyamoto Musashi, le célèbre samouraï, le célèbre Ronin, qui se battait avec 2 sabres et qui a laissé comme texte son Gorin no Sho, son traité des 5 roues, qui est, on va dire, un bouquin aujourd'hui qui est plébiscité jusque dans la sphère du développement personnel. Musashi, qui a survécu à 60 duels, a également laissé on va dire une liste de préceptes, le Dokodo, la voie à suivre seule. Voilà 21 préceptes pour suivre la voie seule. Alors lui, il servait la voie de l'excellence aux armes. D'ailleurs, c'est marrant, hein, il y a à peu près autant de Musashi que de fans de Musashi. Il y a eu le Musashi littéraire, hein, de la pierre et le sabre, Eiji Yoshikawa. Il y a eu Musashi au cinéma, en manga, dans les jeux vidéo. Bref, tout le monde a un peu son Musashi. Et comment je le vois aujourd'hui ? Aujourd'hui, je le vois comme un type hardcore, en fait, qui était resté dans une mentalité, on va dire, réaliste, pragmatique, dure à l'ancienne, dans un monde qui était en train de se raffiner. Voilà. Et donc, on peut imaginer des sabreurs qui cherchaient comme ça des techniques un peu fines, et un type qui arrivait, qui leur fonçait dessus avec une lance. C'est comme ça que je vois Musashi aujourd'hui. En tout cas, c'est un personnage intéressant. Et d'ailleurs, ça m'amuse toujours de voir, on parle de Sun Tzu, l'art de la guerre, ou de Musashi, pour faire des parallèles avec le business notamment, hein, le monde des affaires. Il me semblerait quand même que le commerce est plus à voir avec la pêche qu'avec la chasse, hein. L'idée de designer une offre, on jette un hameçon, on voit si ça mord, on corrige, on sait se montrer souple, lâcher du mou ou au contraire faire des moulinets pour ramener le poisson. Bref, en gros, notre monde civilisé, pour moi, a plus à voir avec l'activité de la pêche qu'avec l'activité de la chasse ou de la guerre, auquel Musashi a dédié sa vie. Et d'ailleurs, il y a une littérature très intéressante autour du Dokodo, qui nous est pas parvenue en France, mais il y a beaucoup de soldats de la génération qui a fait Irak 2 aux États-Unis, qui ont écrit justement leurs mémoires et des réinterprétations modernes de Musashi et du Dokodo, des 21 principes. Certains ont même proposé leurs propres principes à eux, leur propre Dokodo, voilà, leur propre voie du guerrier au 21e siècle. Bref, une littérature que je t'invite à découvrir, tu la trouves en fait en auto-édition sur Amazon Kindle. Comme quoi, tout ce qui est édité par éditeur est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, de plus original et de plus hardcore. Ça va être un peu le thème de cette série de vidéos qu'on puisse trouver aujourd'hui. Donc ça m'a inspiré ça, voilà, je me suis dit, on arrive à la rentrée, on est plusieurs à faire face à l'existence, et l'existence est douce pour personne, hein. Moi je fais pas partie de la team qui dit que il y a des privilégiés et des victimes. Je pense qu'on prend tous son lot de violence, bien sûr. Certains ont quand même une surdose, mais voilà. On est tous finalement face à soi-même, face à l'incertitude, face à la mort, et a fortiori si on est dans une recherche d'excellence, d'accomplissement dans une voie, quelle qu'elle soit, ces problématiques nous percutent encore plus fort. Voilà. Et pour ça, j'ai envie de t'offrir comme ça 21 vidéos à venir, cette série. Donc n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner, activer la cloche des notifs, comme ça tu seras tenu au courant des sorties de ces 21 vidéos sur le Dokodo littéraire. Voilà. Il y a eu le Dokodo des militaires, il y a le Dokodo du business, j'imagine qu'il y a peut-être le Dokodo de la pâtisserie. Il n'y avait pas encore celui de la littérature. Ça va être chose faite dès la prochaine vidéo dans laquelle je te donne rendez-vous
À tout de suite.